Salut, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous supportez la chaleur aussi, que c'est pas trop dur pour vous. En tout cas, ça fait quand même du bien d'avoir du soleil. Bonnes vacances à ceux qui le sont et bon courage pour ceux qui travaillent. Et puis, on va commencer la guidance. Ça, c'est bientôt le portail du 8-8. Donc, ça remue pas mal. Et puis, sinon... rien d'autre de spécial à dire. On va aller voir ce qui ressort. Alors, on me parle de détox, de mosaïque. Alors, un mosaïque, c'est d'essayer de laisser se porter, en fait. De laisser faire, de suivre le courant un petit peu. Et faites la paix avec votre passé. Ouais. Alors là, entre la détox et la mosaïque, on vous dit clairement de lâcher le passé en fait. Vous êtes encore en train d'éliminer des choses du passé, visiblement. Et pour moi, ça va se faire. Hein. Je ressens plutôt de bonnes vibes. Il y a une sorte de libération qui est en cours là. Ce fameux fin de cycle qui ne... C'est plus une fin, là où on en est, on n'en voit pas le bout. Mais visiblement, vous clôturez quelque chose en lien avec votre passé. Donc, on va aller voir ce que c'est exactement. Ok. Allez, c'est parti. 14h14. D'accord. Ouais, vous êtes en plein combat, là. Alors, c'est peut-être le boss que vous êtes en train de vous taper là, mais il y a quelque chose de gros que vous êtes en train de laisser partir là. Vous êtes en plein combat et on parle de réussite. Hein. Vous voyez, je le savais que vous alliez y arriver. Il y a vraiment des bonnes énergies. Hein. Alors, bonnes énergies assez costauds quand même, parce que voilà, pour moi, vous libérez quand même quelque chose d'assez lourd. Mais en fait, c'est hyper bénéfique. On me parle d'évidence. Et en fait, on me dit... Alors, si pendant longtemps, vous avez ruminé des choses du passé, vous avez... vous savez, souvent, parce que moi, je sais que ça me le faisait et que maintenant, ça me le fait plus. Et en fait... Quand on est encore dans le passé, dans les blessures, qu'on n'a pas encore entamé ce chemin de guérison, on a le passé qui nous tourne en boucle H24. Et en fait, quand vous entamez ce chemin de guérison, plus vous travaillez sur vous et vous avez plus en fait ce CD rayé là qui tourne en permanence. Alors je parle pas des liens d'âme etc parce que ça c'est encore autre chose. Hein. Ça c'est des choses qui peuvent rester aussi dans votre esprit et ça c'est normal et c'est voilà on n'est pas sur la même chose. Mais là je parle vraiment en fait des choses néfastes du passé qui peuvent constamment tourner. Et quand vous travaillez sur vous, ça s'arrête en fait. Parce qu'en fait, quand vous vivez avec des blessures et que vous n'en avez pas forcément conscience et que vous ne travaillez pas dessus, on va essayer en fait de vous les renvoyer pour que vous compreniez qu'il y a des choses à libérer, qu'il y a des choses à modifier. Et c'est vrai que quand ça s'arrête, c'est clairement libérateur. Hein. Et là, pour moi, ceux et celles qui ne sont pas encore arrivés à ce stade-là, ça va arriver. Ouais, parce que vous êtes en pleine transformation, là. Alors, il y a des messages qui vont arriver à vous. Alors, ça peut être aussi des prises de conscience, des informations que vous avez en regardant ma guidance, par exemple, ou tout simplement dans vos rêves, ou en discutant. Des fois aussi, quand vous êtes en famille, que vous discutez de certaines choses et que vous apprenez des choses sur votre lignée, sur votre passé, et là, ça fait comme un déclic et que vous dites, mais en fait, c'est pour ça que je suis dans ces situations depuis X temps, parce que c'était du transgénérationnel. Et des fois, c'est tout bête, hein, mais on peut avoir vraiment des prises de conscience à n'importe quel moment. En tout cas, là, vous avez des informations qui arrivent à vous et qui vont peut-être aussi vous aider à
à laisser les dernières choses du passé s'en aller. Ouais, il y a un lâcher-prise qui est en train de se faire. Et c'est justement parce que vous arrivez à lâcher prise qu'il y a des choses qui se débloquent. C'est souvent comme ça. Plus vous allez être dans le contrôle, plus vous allez ralentir les choses. Le contrôle, c'est vraiment une énergie bloquante. C'est une illusion, c'est une séquelle. Le contrôle, c'est une séquelle. Hein. Ce qui est souvent lié à la blessure de trahison, où voilà, on a tellement souffert, on s'est tellement fait avoir qu'on a besoin d'être dans le contrôle pour se rassurer. Sauf qu'en fait, bah non, le contrôle ne mène nulle part, le contrôle n'est pas sain. Et le contrôle, surtout, vous ralentit. Donc là, c'est justement parce que vous arrivez à lâcher prise qu'il y a des prises de conscience qui arrivent, qu'il y a des informations qui arrivent à vous. Et qui vont vous aider justement à lâcher les dernières choses du passé. Vous libérez beaucoup de colère, beaucoup de rancune aussi en lien avec ce passé. Là, il y a des choses que vous êtes en train de transmuter. Donc émotionnellement, ça doit être un petit peu compliqué. Alors, on me dit que ces informations qui arrivent à vous, bah pour le coup, vous y pensiez plus du tout. C'était un peu aux oubliettes. Peut-être que vous attendiez des réponses, des compréhensions, et que vous les avez attendues pendant longtemps. Vous vous dites non, bah ça n'arrivera pas. Et en fait, si. Et c'est souvent quand on passe à autre chose que ça arrive. Vous savez, quand vous êtes toujours dans l'attente de réponses, que des fois même vous essayez de forcer à les avoir, ces réponses, ça n'arrive pas, ça n'arrive pas, ça n'arrive pas. Et c'est justement quand vous décidez, c'est bon, j'en ai ras-le-bol, je les aurai pas et tant pis, je passe à autre chose, ben c'est souvent là que ça arrive. Et là, c'est vraiment ça. Et en plus, on peut me dire que pendant un certain temps, vous avez tellement attendu ces informations-là, ces nouvelles, que ça vous a vraiment mis en colère en plus. Hein. Vous vous dites, mais c'est pas possible, mais pourquoi alors ça peut être une personne aussi hein, avec qui vous attendiez certaines réponses. Ça n'arrivait pas et vous lâchiez pas et ça vous mettiez en rogne. Et là, c'est parce que vous lâchez le morceau que ça arrive, quoi. C'est quand même dingue. Hein. D'accord. Ok. D'accord. Alors là, j'ai un autre message. Je parle aussi à des personnes qui ne sont plus en communication avec quelqu'un. Vous avez arrêté de parler à cette personne, vous avez arrêté de donner des nouvelles. Pour vos raisons, je ne les ai pas encore. Et en fait, on me dit que le fait que vous ayez décidé d'arrêter de parler à cette personne, ça plaît pas. Ça, voilà. Alors attendez, parce que je reçois beaucoup d'informations en même temps. Alors, j'essaie de faire le tri, excusez-moi. D'accord. Alors en fait, c'est une personne de votre passé, là que je canalise en fait. C'est une personne de votre passé qui voit en fait que vous évoluez, que vous êtes en pleine transformation, que vous l'avez mise de côté clairement, que vous allez droit vers votre réussite et ça lui plaît pas du tout. Cette personne, ouais, elle se rend compte en fait que bah, ok. J'ai des cartes qui se... Je tenais le paquet, puis elles se sont détachées du paquet, donc je les prends. En fait, c'est une personne qui se rend compte que vous êtes dans l'amour de vous-même, que vous vous priorisez, que vous pensez à vous. Et en fait, cette personne, visiblement, elle apprécie pas.
Ça la déstabilise beaucoup, cette personne. Alors, je sais pas encore ce qui s'est passé, mais de vous voir, en fait, évoluer, faire votre vie, avancer sans elle, visiblement. Elle a ses chakras qui sont complètement... elle est... je la vois en panique énergétique, cette personne. C'est vraiment... je sais plus où donner de la tête, je sais plus quoi penser, qu'est-ce que je dois faire, qu'est-ce que je dois pas faire, pourquoi elle me parle plus, pourquoi... voilà, là j'ai une personne qui est complètement déstabilisée par votre silence, par votre distance. Ok. Ok. Alors c'est peut-être une personne avec qui... comment dire ? Vous avez peut-être couru un certain temps après cette personne parce que il y avait une notion peut-être de jalousie quand même. Il y avait quelque chose d'assez toxique dans le comportement. Je parle pas... Pour le moment, on va voir. J'ai pas le sentiment que ce soit une personne néfaste. J'ai pas ce sentiment-là. J'ai plus ce sentiment qu'il y avait des comportements toxiques, qu'il y avait peut-être une notion de jalousie, de je te cours après parce que j'ai peur que t'ailles voir ailleurs, ce genre de choses. Et en fait, alors peut-être que c'est une personne qui en jouait aussi, hein, qui essayait de vous rendre jalouse, qui essayait d'attirer votre attention par le biais de la jalousie. Ça parlera peut-être à certaines personnes. Sauf que là, en fait, vous avez complètement lâché prise là-dessus. Vous avez repris votre pouvoir par rapport à ça. Si par avant, ça fonctionnait, si par avant, cette personne jouait sur votre côté un petit peu peut-être possessif, on me parle d'oubli sur la jalousie quand même, hein, d'oubli, de lâcher prise et de chakra sacré dans le sens où... vous avez repris vous avez travaillé en fait vos comportements toxiques. Si vous étiez avant quelqu'un de jaloux et de possessif, avec les disputes parce que t'as regardé quelqu'un d'autre ou parce que ça c'est terminé en fait, ça fait plus du tout partie de votre fonctionnement. Et cette personne, elle est en train de s'en apercevoir et ça la perturbe énormément parce que avant c'était quelque chose qui fonctionnait, avec laquelle elle pouvait peut-être réussir à attirer votre attention, à avoir une réaction de votre part, ne serait-ce qu'une réaction. Sauf que là, vous êtes parti au fin fond du puits en rappel et que là-haut, elle peut bien faire ce qu'elle veut. Hein. Vous êtes dans votre bulle, en fait, vous êtes dans votre monde. Vous êtes dans l'amour de vous-même. Vous êtes plus centré vers l'extérieur en fait. Je le ressens vraiment comme ça. Vous êtes plus du tout centré vers l'extérieur. Vous êtes centré vers votre bien-être intérieur. Et en fait, alors ça s'est pas fait sans mal, attention, hein, on me parle quand même d'épreuves, de combats, de transformation. Vous avez durement travaillé là-dessus pour en arriver là. Voilà, et sauf que maintenant, vous êtes plus tourné vers l'extérieur, vous êtes plus vous êtes plus à quémander des choses, à quémander de l'attention, à quémander de l'amour, c'est terminé ça. Parce que vous avez compris, là je parle à des personnes qui ont compris que ce que vous cherchiez désespérément à l'extérieur, il fallait à tout prix d'abord vous l'apporter à vous-même. Vous pouvez pas demander de l'amour, de l'attention, du respect, de la fidélité, de la loyauté selon vos valeurs si vous vous l'apportez pas à vous-même dans un premier temps. Ça, vous l'avez compris. Et cette personne-là, elle a du mal à l'accepter quand même parce que j'ai l'impression qu'elle en est peut-être pas au même stade évolutif que vous, en fait. Ok.
Alors, pour le moment, ça peut être familial, amical ou sentimental. Professionnel, pourquoi pas, mais j'ai plus l'impression que c'est relationnel quand même, là. On me parle de vérité. Ok. En fait, vous êtes en train de fusionner avec l'authenticité, avec la vérité. C'est-à-dire que si par avant vous étiez dans des situations où on était un peu dans la superficialité, dans le paraître, dans des choses comme ça, c'est plus le cas. En fait, maintenant, vous fusionnez avec la vérité, mais dans tous les sens du terme. Que ce soit dans votre manière de vous comporter, dans votre manière d'interagir avec les autres et avec vous-même surtout. Et en fait, tout ce qui n'est pas en accord avec vous, avec votre vérité, avec votre façon de voir les choses, ça n'a plus de place dans votre vie. C'est clair et net. Là, je parle vraiment à des personnes qui ont fait un tri de malades dans leur vie, dans leur situation, dans leur entourage, dans leur comportement, dans leur dysfonctionnement, qui ont vraiment travaillé sur elles de malades. Et du coup, tout ce qui vous semble faux, superficiel, en désaccord avec votre personnalité, vos valeurs, vos principes, votre manière de voir le monde, bah, ça dégage quoi. Je respecte ta façon de voir les choses, mais ça me convient pas. Donc, merci d'être passé. J'adore. Bravo à vous. Là, vraiment, c'est génial. Ah ouais, et ça vous apporte une extase dans votre vie, mais juste incroyable. Et vous avez compris, en fait, que vous aviez le pouvoir de créer votre réalité. Parce qu'en fait, à être dans des situations ou avec des gens qui sont pas du tout en accord avec vos valeurs, mais en fait, ça ne vous apporte pas du bien-être, de la joie, ça vous permet pas non plus de pouvoir évoluer, de pouvoir construire, ça vous apporte rien de positif. Et ça, vous l'avez compris. Et vous avez compris que vous avez la possibilité de créer votre réalité, votre monde, à votre vision des choses. Et qu'en plus, en agissant comme ça attire à vous des situations et des personnes qui sont en accord avec vous. Parce que vous dites non à ce qui ne l'est pas, donc vient à vous ce qui l'est. C'est trop beau. On me parle d'énergie féminine. On me parle de fuite. Et en fait, on me dit que, ouais, c'est exactement ce que je suis en train de dire. Pendant très longtemps, vous avez fui votre vérité. Vous avez fui qui vous étiez en étant avec des personnes, dans des situations, dans des contextes qui n'étaient pas du tout raccord avec vous. Et vous vous êtes perdu, en fait, dans des choses... Alors après, voilà, vous avez eu besoin d'en passer par là pour évoluer, pour comprendre, pour apprendre. Il n'y a aucun souci avec ça. Mais alors maintenant que c'est fait, pour vous atteindre, c'est compliqué, quoi. Clairement. Bah oui, voilà, on me parle de divinité. Alors... On me dit aussi que pour certains et certaines, vous avez fui aussi votre part de divinité. Alors peut-être qu'il y en a certains ou certaines d'entre vous qui ont des capacités. Alors ça peut être des capacités de guérisseur ou guérisseuse. Ça peut être de la clairvoyance, de la clairaudience, de la clairsentience. Alors j'ai envie de dire, on a tous une part divine à l'intérieur de nous. Mais en tout cas, cette part-là de vous, assez intuitive, assez connectée, vous l'avez fui pendant très longtemps. Et là, vous êtes en train de vous y reconnecter et ça vous apporte une joie immense. Parce que vous avez compris en fait qu'il ne sert à rien de se fuir. Parce que tout ce que vous fuyez en plus va vous poursuivre et va vous hanter toute votre vie.
il faut accepter les choses. Vous êtes comme ça et vous n'y pouvez rien. Et plus vous allez vous fuir et plus ça va vous retourner tel un boomerang. Donc maintenant, vous l'acceptez. Et c'est ce qui vous amène aussi hein, à cette abondance. Excusez-moi. Oui, donc c'est ça. On me dit en fait que vous faites la paix avec vous-même tout simplement. Vous arrêtez de vous battre contre vous-même, de vous fuir, de vous refouler, de vous tourner le dos, d'accepter des choses qui sont qui vous font souffrir, qui vous font subir des choses. Ça, c'est terminé. Clairement. Vous acceptez aussi de voir les choses en face. Même si c'est pas facile, même si ça fait mal, vous avez compris que d'être dans le déni, d'être dans les désillusions, ça vous mène nulle part. C'est pire que mieux. Donc maintenant, même s'il y a des choses douloureuses à vivre, à traverser, vous y faites face. Bravo à vous, vraiment. Ouais. Parce que du coup, de vous être comporté comme ça pendant longtemps, ça vous a empêché d'accéder à vos rêves. Vous avez fui vos rêves, en fait, inconsciemment. Et là, maintenant, vous faites la paix aussi avec vos rêves, parce que peut-être que vos rêves ne ressembliez pas à ceux de la famille, voilà, que ça sortait des normes, que, bah non, ce que tu veux faire, c'est infaisable. Et là, bah, en fait, bah, pourquoi pas, en fait. Vous comprenez aussi que vos peurs, que vos limites ne sont pas les mêmes que le voisin. Donc quand le voisin vous dit bah c'est pas possible, bah peut-être selon ta vision des choses, selon ton vécu, selon tes peurs, c'est pas possible. Mais bah moi peut-être que si. En fait, parce que tes limites ne sont pas les miennes. Vos seules limites, c'est vous-même. Les seules limites, ça peut être bah, la société avec les croyances, avec les cases, les étiquettes. Mais en fait, il n'y a pas de frontières, il n'y a pas de limite. Si on ne fait pas, c'est soit parce qu'on a peur, soit parce qu'un entourage nous influence, soit parce qu'une société nous influence. Mais quand vous y pensez, pourquoi pas? Qu'est-ce qui... Si vous vous reconnectez seulement à vos intuitions et seulement à vos intuitions, qu'est-ce qui vous empêche d'y aller? À part un extérieur, à part votre mental, à part vos peurs. Rien. Et ça, pour moi, vous êtes en train de le comprendre. Parce que pendant longtemps, vous avez pensé que vos rêves, que votre part divine était une malédiction. Alors qu'en fait, c'est un cadeau du ciel. On vous a peut-être donné certains talents, certaines capacités. Et pendant longtemps, on me dit que vous avez vraiment vu ça d'un mauvais œil. Non, mais mon Dieu, mais qui je suis, mais qu'est-ce que c'est que ça? Mais vraiment dans le mauvais sens du terme, quoi. Et là, vous êtes en train de comprendre qu'en fait, c'est un don, c'est une bénédiction, en fait. C'est le contraire de ce que vous avez cru. Et on me dit que grâce à ce changement, en fait, de perspective, il y a quelque chose qui est en gestation, il y a quelque chose qui se prépare pour vous, vraiment. Ok, mais alors moi j'aimerais bien savoir ce qui se passe là parce que visiblement c'est relié avec une personne du passé, toute cette histoire. Donc moi j'aimerais bien savoir ce que c'est. Alors je prends quel tarot? On va prendre le petit, le normand, les rêves enchantés. Alors, quelle est cette personne du passé, s'il vous plaît? Qu'est-ce qu'on peut me dire par rapport à cette personne? Oula! Ok. Alors, c'est une personne avec qui il y a eu une forme d'emprise quand même. Hein. Il y a eu quelque chose
dont on a dû faire preuve de stratégie pour se défaire. C'était addictif. C'était... Ouais, il y avait une sorte d'emprise quand même qui était là. Hein. D'accord. C'est quelque chose qui vous a mis en échec. Cette personne, en quelque sorte, en tout cas, à l'instant T, quand vous avez vécu cette histoire avec cette personne, que ce soit dans l'amical, peu importe la relation, ou dans le sentimental, vous aviez cru que ça faisait partie de vos souhaits. Alors là, j'ai l'impression qu'en fait, j'ai une personne qui avait une vision erronée de la situation. C'est comme si alors, comment l'expliquer en me faisant comprendre En fait, c'est comme si que... Je parle à des passionnés, en fait. Ouais, c'est ça. Je parle à des personnes qui sont très passionnées, passionnelles, qui aiment les choses avec de l'adrénaline, avec des émotions fortes, et en fait, peut-être que on s'est dirigé vers cette personne-là parce qu'il y avait ce côté, en fait, justement, très attractif, très passionnel, très envoûtant, et que on a pensé que c'était ce qu'il nous fallait parce que ça fait partie en quelque sorte de notre personnalité, qu'on fonctionne avec la passion, avec avec des choses très intenses, et qu'on s'est dit mais en fait c'est exactement ce qu'il me faut. Alors qu'en fait là il y avait peut-être un côté assez addictif et passionnel, mais pas dans le bon sens du terme, plus dans le côté un peu toxique, un peu destructeur, un peu voilà. Et en fait, on se rend compte que on pensait que c'est ce qu'on avait besoin dans notre vie, que c'est ce qui nous faisait vibrer. Et en fait, on se rend compte que il y a un côté aussi négatif à ça. Parce que, attention, la passion, il peut y avoir un côté positif. Hein. Il peut y avoir des situations ou des relations passionnelles, mais à la fois douces, à la fois enrichissantes. Et en fait, peut-être que vous étiez attiré par ce côté-là, mais pas par le bon côté de la passion, pas par le bon côté... Vous voyez, c'est un peu comme les excès. On peut aimer boire un bon verre de vin, mais le vin, pour autant, on va pas en boire tous les jours et à tous les repas. Parce que sinon, ça a ce côté, justement, destructeur. Comme la clope. On peut fumer une clope de temps en temps, pourquoi pas, mais c'est pareil, on va pas fumer 5 paquets par jour. Et là, c'est un peu ça. C'est que vous étiez attiré par tout ce qui était très passionnel, très addictif, mais dans l'excès, dans le côté plus destructeur qu'élévateur, en fait. Et là, il y a une transformation par rapport à ça, parce qu'on l'a vu en début de tirage, il y a ce côté détox, purification, où vous comprenez, en fait, que oui, la passion, c'est bien, mais pas comme vous le pensiez, pas dans le côté excessif, pas dans le côté je me crame les ailes, j'y vais à fond et je vais dans le truc à 100 à l'heure sans me poser de questions, sans réfléchir, j'y vais à corps et âme sans mesurer les conséquences de mes actes, en fait. Là, il y a un équilibre qui est en train de se faire par rapport à ça. Vous arrivez à comprendre qu'en fait, vous vous êtes perdu dans les méandres de la passion.
et que vous n'avez pas su mesurer en fait ça. Vous y êtes allé, mais alors à pleine vitesse, à pleine balle, sans regarder ce qu'il y avait autour, sans... Il faut un minimum de prudence, de réflexion, vous voyez? Et ça, vous le comprenez maintenant. Parce que là, je parle à des personnes, que ce soit, mais dans tous les domaines, hein, j'ai l'impression, hein, vous vous jetiez à corps perdu dans des choses hyper passionnelles, mais plus dans le côté, du coup, destructeur de la passion. Et là, vous êtes en train de comprendre, à force de vous être pris... voilà. À force de s'être pris plusieurs murs dans la figure, vous avez compris en fait que la passion, c'est pas ça. La bonne passion, c'est pas ça. Ok. Ah ouais, c'est ça. Ouais, il y avait une illusion totale. Vous aviez une image faussée en fait de la passion. Ouais. Et là, les masques sont tombés et ça a dû être violent quand même. Parce que... 14h44. Il peut y avoir une forme aussi d'insouciance quelque part. Et en fait, quand on se rend compte, quand on ouvre les yeux sur les actions qu'on a pu avoir... Parce que des situations comme ça... passionnelle, destructive, impulsive, vous voyez, très tout feu, tout flamme en fait. Ça peut avoir... on peut se mettre en danger en fait sans même en avoir conscience. On peut se mettre vraiment dans des situations très délicates. Et en fait, quand on ouvre les yeux là-dessus, c'est dur. Et on voit que vous faites face à la vérité, que vous avez regardé tout ça en face. Et bravo, parce que des fois... prendre ses responsabilités, voilà, c'est pas évident. On peut les fuir. Non, mais c'est pas de ma faute. Vous voyez, toujours aussi remettre la faute sur... alors qu'en fait, vous avez votre part de responsabilité là-dedans. Les situations, vous les avez vécues parce que aussi, vous avez bien voulu les vivre. Donc, oui, vous avez vécu des choses pas faciles. Et il y a des choses qui ne vous appartiennent pas. Mais vous avez aussi une part de responsabilité dans les faits. Et de le regarder en face, ça peut être très dur. Parce qu'on on fait face à notre part d'ombre, on fait face à nos dysfonctionnements. Et c'est pas facile à faire parce que tout le monde ne le fait pas. Et que le réflexe qu'on va avoir, c'est de fuir tout simplement. Et on l'a vu, hein, c'était ressorti dans le tirage, c'est ce que vous avez fait pendant longtemps, de fuir aussi, peut-être aussi de vous poser avec le triangle de Cartman, sauveur, bourreau, victime, et de se dire, voilà, vous avez peut-être fait les trois d'ailleurs, pendant longtemps, victime, après sauveur, bourreau aussi à certains moments, et pour sortir de ce triangle, c'est compliqué. Voilà, mais vous y faites face. Et c'est ce qui va vous amener à des opportunités. Et vous avez compris aussi que de faire face à tout ça, en fait, c'était une chance. Parce qu'au début, on fuit en pensant que c'est ce qu'il y a de mieux à faire. Et en fait, là, on comprend que d'y faire face, c'est ce qui va nous permettre, en fait, de recréer tout notre monde à notre image. D'arrêter d'être dans des situations comme ça, destructrices, farfelues. Et je pense qu'effectivement, il y avait une personne en particulier, dernièrement en tout cas, qui était reliée à ce genre de schéma que vous aviez. Vous avez réussi à vous en détacher et cette personne, elle a du mal à s'y faire parce que je pense qu'elle l'a pas vu arriver, quoi. Ouais, ça permet de mettre des nouvelles choses en place, des nouveaux projets. Alors peut-être aussi pour certains ou certaines d'être dans une nouvelle relation, de fonder une famille. Enfin, ça va vraiment vous permettre
de créer votre vie à votre image, hein, vraiment. Hein. Ouais. Vous coupez avec les masques, les illusions, les choses toxiques, les emprises. Vous coupez avec tout ça. Excusez-moi. Excusez-moi. C'est les enfants de mes voisins qui font un bordel. Comme j'ai les Velux ouverts et tout, on les entend, je suis désolée. Alors en tout cas, vous décidez de couper avec... ouais, avec les mensonges, avec toutes les choses toxiques qui vous correspondent pas en tout cas. Qui sont pas du tout en accord avec vos valeurs, c'est terminé. Vous coupez les emprises, quelles qu'elles soient. Vous laissez plus personne vous manipuler, vous dire ce que vous devez faire. Gérer votre vie à votre place, parce que c'est bien connu qu'ils savent mieux que vous ce que vous avez à faire. Ça, c'est terminé, ça. Et on me dit que ça va vous rapporter une relation sentimentale saine. Clairement. Là, pour ceux et celles qui sont célibataires, qui sortent, d'emprise, qui coupent vraiment des schémas comme ça, toxiques, et qui travaillent sur elles et qui se reconstruisent, vous attirez à vous une relation sentimentale. On me dit que c'est en préparation et c'est ce qui va vous amener à un nouveau départ. Bah écoutez, c'est tout ce que je vous souhaite. On va prendre quelques petits conseils de nos guides. Affirmation matinale. Chaque matin, dites des affirmations positives afin d'ouvrir la voie à la réalisation de vos rêves. Restez positif. Si ça fait longtemps que vous attendez ce nouveau départ, il est en train de se mettre en place. Ayez la foi. Vos prières sont exaucées. Restez optimiste et suivez votre guide intérieur. Une petite dernière. Libérez-vous. Ouais. Il y a encore une libération en lien avec ces situations du passé qui n'est pas encore aboutie. C'est pour ça que ça met du temps à se mettre en place, mais ça arrive, ne vous en faites pas. Lancez-vous dans de nouvelles aventures afin d'apprendre et d'évoluer. Bah écoutez, j'espère que cette guidance vous aura parlé. Je vous fais d'énormes bisous, je vous dis à très bientôt. Merci pour votre soutien, vos commentaires, vos abonnements. Si vous souhaitez une guidance privée avec moi, un soin énergétique, une lecture d'âme pour voir un peu les blessures que vous avez à travailler, un accompagnement aussi sur les liens sacrés, etc. si vous êtes dans ces liens-là, vous pouvez me contacter. Mon adresse mail est dans la description de la vidéo et dans la description de la chaîne. Vous pourrez y faire aussi, si vous le souhaitez, un don pour soutenir la chaîne. Et puis, bah, je vous dis à très vite.